en parle. Cette année, on parlera du bicentenaire de la naissance de la Comte de Lille, mais on parlera également du centenaire de Jean Albany. Bonsoir Anne Sadala. Bonsoir Jusmi. Bonsoir Olivier Cadet. Bonsoir. Bonsoir Mickaël Lorette. Boyer. Oh pardon. Ah, j'ai mis Lorette sur mon papier. Ah oui, c'est Mickaël Boyer. Je suis désolé. Et Marie-Thérèse Cadet. Bonsoir. Bonsoir. Miss Mamie. Je crois que c'est du tampon. Oui. Du tampon. Oui. Alors, on va parler de Jean Albany. On a une bonne demi-heure pour le faire. On va s'amuser un petit peu à se dire les choses. D'abord, Anne Sadala, pourquoi cette stèle a au tampon pour Jean Albany, en mémoire de Jean Albany? C'était un travail de longue date. Mais tout d'abord, je remercie la commune du Tampon qui a accepté, vu que je suis, disons, tamponnaise. Et que Jean Albany, il n'est pas tamponné, mais on le dit toujours, il est rayonné. Sa place, il a toute sa place dans l'île. Qu'est-ce qui fait que Anne Sadala a une telle passion pour Jean Albany? Ben, j'ai eu cette chance de le connaître en 1965 à Paris. C'était où? Au foyer rayonné, rue de Cardinal Lemoine. C'est comme si que c'était hier. Alors, naturellement, j'ai eu ce privilège. Il m'a ouvert la porte de la poésie. Et quand on dit on ouvre la porte de la poésie, Oui. ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la poésie n'est pas donnée à tout le monde. Et il a cru en moi que... Mais il reste quand même... Alors, on va juste essayer de trouver... On va d'abord regarder... On va essayer de faire les choses dans l'ordre. Oui. D'abord, on va regarder les images de l'inauguration de cette stèle au tampon par le maire du tampon, André Tianaco. J'ai trouvé que vous avez bien récité, parce que c'était assez long quand même, pour prendre ses leçons, Madame Anne Sadala, qui est présidente de l'association Bamboli. Combien nous lui sommes redevables pour son action qu'elle a engagée pour faire en sorte que la mémoire de notre poète Jean Albany, eh bien, soit agrandie. Tout ce qu'il a dit là, c'est la vérité, et c'était le temps où vos grands-pères, vos grands-mères avaient vécu. Voilà. Il a écrit ça en créole. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir pu découvrir cette magnifique stèle de Jean Albany, qui est donc maintenant présente à l'entrée de notre école, qui s'appelle donc Jean Albany. C'est depuis 10 ans qu'elle porte cette appellation, à la demande du conseil d'école, qui a été proposée suite à un travail depuis plusieurs années avec Anne Sadala, que nous avions rencontré dans l'école dans le cadre de l'action Lire et faire lire. Anne venait faire la lecture d'histoire aux enfants pour le plaisir de lire. Si on regarde Jean Albany, il regarde le ciel bleu, il est entre ciel et mer, ce qui est, je pense que là où il doit être très heureux que son nom soit perpétué, notamment dans cette école, sur le tampon. L'année dernière, on avait fêté en 2017 le centenaire de Jean Albany. Donc aujourd'hui, on complète avec sa sculpture dans une école dans les Hauts de Grand Tampon. M'a été contacté par l'association de Anne pour faire Jean Albany, que m'y connaissait de nom mais pas son œuvre. Et donc on a pu découvrir avec elle ses poèmes, tout ça. Donc elle a inspiré moi aussi. Et donc moi elle est très fière d'avoir fait la sculpture de ce grand homme. Parce
que c'est quand même un grand homme de la Réunion et j'espère que par son travail de Anne, qu'il n'oubliera pas ce monsieur-là. Et donc voilà, elle a pris 3 mois pour faire ça. Mais t'es long, mais t'es pas sûr du résultat. Parce que tous les artistes ils doutent un peu de notre travail. Mais quand ils voient les gens heureux comme ça, et que dire moi qui ressemble, moi je suis content. Et j'espère que va inspirer tout ce bon petit monde-là dans cette voie-là, pour la culture, pour tout, quoi. Le ciel d'un pays, le ciel vivoit les blés, boule de blé d'un facile, la nuit il fait des signes, croix dessus des vélis. Le ciel d'un pays, pays là la Réunion, le ciel d'un pays, pays là la Réunion. Alors finalement, j'allais dire comment on se retrouve, puisque on a eu l'occasion de parler de musique, je crois, déjà une fois au moins. L'année dernière, oui, Ouais, c'était l'année ça. dernière. C'est une mise en musique des poèmes de Jean Albany. De Jean Albany, c'est ça. C'était le même CD que Voilà, et j'allais dire, quand j'écoute ces quelques paroles qui ont été dites, qu'est-ce qui était intéressant, c'est de découvrir le poète ou de dire que finalement, quelque part, de le chanter, finalement, c'est tout aussi bien? Pour moi, les deux, les vraiment bien, en fait. Après, la chanson, je pense que c'est une voie pour découvrir la poésie, parce que beaucoup de chansons, quand on nous regarde bien, c'est de la poésie, en fait. Et Beaucoup de chansons, c'est la poésie, mais chanter la poésie, c'est pas non plus donné à tout le monde. les pas donné à tout le monde, oui, Ouais. en effet. On va Après, juste moi, faire on un petit essaye de coucou faire à comme Jessie Capitou qui a mis une des poèmes de Baudelaire, je crois, donc en oui, on avait chanson parlé de ça la dernière fois, oui. également. Ok. Donc c'est pas évident de le faire. Et là, je vois la différence entre une chanson et de dire le poème en musique. Poésie, oui, Ouais. oui, en effet. Les différentes chansons étaient mises en musique par Anne Sadala, que Ah bon? Oui, monsieur. Non. Voilà, moi, je que interprète sur les chansons. Là. D'accord. Je voulais juste faire un petit mot à Michael Boyer sur la sculpture. On peut le présenter à la caméra déjà pour voir qu'est-ce que c'est. C'est quoi comme soulevez-le un petit peu. Voilà. On va encore un peu plus haut. Voilà. Voilà. C'est quoi exactement? Là, c'est une chouette, un hibou, ça représente la mascotte des écrivains. D'accord. Alors là, au moins, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Avec un petit détail aussi, non? Voilà, donc j'ai fait une plume pour compléter l'œuvre. Et moi, j'aime bien aller au fond des choses, donc c'est pour ça que je fais des trous dans les galets. D'accord. Oui, ça change du fromage. Et donc, m'a voulu remettre ça à Anne parce que je trouve que son travail sera jamais assez reconnu. Ah ouais, moi, je pensais que j'allais dire son travail est chouette. C'est un peu ça aussi. Marie-Thérèse Cadet, Jean Albany, c'est quelqu'un de votre connaissance ou pas? Non. Ou il y a eu un moment de rencontre, un échange? De rencontre, justement, depuis que j'ai connu Anne. Donc, je suis vraiment accrochée avec elle, enfin mon mari et moi, justement, parce que... Là, au moins, vous êtes jaloux, c'est bien. Dans une association, il faut vraiment avoir du monde. Et nous, quand on a commencé avec Anne, on a trouvé que c'était bien. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut, comme on dit, il faut découvrir justement tout ce qu'il a fait avant. Et par la manière que Anne a emmené son association. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur Jean Albany. On va pas faire le choc des générations, on va pas faire. Mais entre le moment où on apprenait, la génération, sa génération apprenait le poème à l'école. Oui. Le poème, c'était un peu oui. parole d'évangile. Oui. Et au moment où arrive cette génération-là à l'école, le poème n'a plus la même importance. C'est plus pareil. L'apprentissage du français n'est plus aussi, je dirais, aussi rigoureux. Mais quand deux générations découvrent un poète réunionnais, qu'est-ce qui se dit entre vous? Comment vous avez partagé ces moments-là? C'est la nostalgie, moi, je pense déjà, qui fait parler. Quoi. Oui. C'est, parce qu'on n'a pas idée de tout ça réuni, donc avoir des... Comment on dit, des reportages en direct. Voilà, c'est un peu exactement. ça, donc en live.
Donc c'est formidable. Ouais. C'est formidable d'imaginer Anne Sadala avec Jean Albany à Paris, en train de... Quand on se remémore ça, qu'est-ce que ça fait ressentir comme émotion? De la fierté de la connaître déjà. Et Voilà. puis ça donne envie de plus d'aller voir les textes et de mieux comprendre aussi. Ça nous touche plus quand c'est des gens réels que quand dans un livre. C'est un peu froid, quoi. Donc de trouver des gens, de discuter, c'est plus... Oui, il a l'air plus consistant. vrai en fait. Il Oui. a l'air plus vrai, il a ce côté presque palpable, on va dire. Au moins, même si, enfin, il n'est pas réellement palpable, mais J'allais dire par transfert, quelque part, ça permet de rencontrer, de dire, voilà, transfert, quelque je sais part, pas si j'ai c'est pas... réellement ça, mais oui, il y a un lien Avec ce différé, poète. oui, Avec voilà. ce poète. Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé connaître sur Jean Albany? Ben déjà un petit peu de sa vie, comme on dit. Ouais. Parce que lui, c'était vraiment un poète vraiment créole. Oui. Et donc, nous, on veut vraiment connaître sa vie. Et donc, par rapport à Anne, donc, on a appris beaucoup de choses. D'accord. Et surtout sur ses poèmes, sur ses... Mon Dieu, c'est vraiment grandiose, comme on dit. Moi, bien sûr, moi, si... De toute façon, tout le temps qu'Anne, elle est là, justement, Olivier, eh ben, on va suivre vraiment son histoire parce que c'est vraiment formidable. On revient toujours à... Bon, il y a deux choses dont je veux parler. Je vous pose une question. Quelque part, il y a toujours cette sensation que la transmission du patrimoine réunionnais aux Réunionnais Oui. se fait difficilement ou Oui. se fait pas. C'est difficile. C'est difficile, c'est difficile, mais, mais il faut apprendre, il faut connaître. bah, il faut plus aller chercher Oui, en fait. aller chercher. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, quoi. Il faut vraiment aller chercher et c'est plus le français que les mis en avant. Et là, avec Jean Albany, à ce que le travers bien, ces il y en a textes du créoles-là, aussi, on voit ouais. que c'est possible. C'est surtout ça. On Oui. voit que c'est possible. Je reviens sur la méthode. Avant, on va caricaturer. On dit que nos ancêtres sont des Gaulois. C'était écrit dans les livres qu'on nous a donnés. On a dit que nos ancêtres sont des Gaulois. On se rend compte aujourd'hui, lorsqu'on veut aller chercher ce qui nous appartient, ce qui a fait de nous ce qu'on nous sommes aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est facile à trouver? Et comme vient de dire Olivier, si on ne va pas le chercher, si on ne rentre pas dans les livres, si on n'essaie pas d'aller voir quelqu'un comme Anne Sadala, ben, on est dans l'ignorance On va de pas notre connaître. histoire. On va pas Oui, connaître, oui, il faut oui. vraiment suivre les livres, comme Ouais. on dit, et suivre Anne Sadala. Ouais. Maintenant, ce sera Olivier. Voilà. Et puis, donc, c'est génial, quoi. Hein. Moi, j'aime bien les poèmes, justement. Et moi, j'ai fait un poème sur Tété Marlène. Ça, j'ai aimé, et ça, c'est déjà arrivé loin. C'est quoi? Tété Marlène. C'est quoi? C'est une poésie. C'est une poésie Oui. Qui est écrit par... par Jean Albany. Je connais pas. Il dit quoi? Nana qui dit grand matin, pareil ronçant, que voici beau tétin. Le créole dit je n'ai jamais vu plus doux, plus gaillard tété. Vous deux tétés Marlène, vous deux tétés Marlène, vous deux tétés. Et c'est arrivé loin. Mais ça rôde s'il n'a un pli. Le grain de la peau n'a pas plus calot, plus doux, plus beau. Je sais plus. D'accord. Voilà. Mais sinon, ça n'a pas besoin de... Comment dire? Anne, tu reconnais pas un petit peu ce morceau? Ça, c'est joli, ce petit bout-là. Hein? C'est C'est quoi? vrai, c'est pas en direct, là, non? Non, mais Non, sans non, dire, c'est non, pas non. grave, c'est enregistré, donc c'est pas un problème. Oui. Ça n'a pas besoin de soutien. Ça n'a pas besoin de soutien. Passe à moi, Pierre Galvin. Le grain de la peau. Oui, Alors, on cherche- va rester dans ce moment très, très important entre deux tétés et grain de la peau. On va voir ça. Mes excuses auprès du CSA si jamais quelqu'un y voit de l'érotisme ou de la pornographie, il n'y a rien de ça, hein, je m'assure. Il n'y a vraiment rien de ça. C'est un talent, ça. C'est un talent. Voilà. Et pour revenir sur la culture créole dans les écoles, Anne, elle y faisait un chouette travail. Justement, elle y allait dans les écoles pour transmettre les poésies de Jean Albany. Et l'année dernière aussi, nous l'a fait ça avec Anne dans l'école du Bras-Creux, au Tampon. Principalement, où nous l'a appris des poèmes de Jean Albany. C'était à l'occasion du 20 décembre, en fait. Donc voilà.
Et je reviens là-dessus, Olivier Allais, c'est surtout pour vous. Oui. Quand votre génération découvre que La Réunion a des poètes de ce genre de talent, à quoi on pense à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on se dit? Que c'est dommage que... Une fierté, déjà, une fierté, et oui, après, elle est vraiment pas connue, quoi, que les dommages. Et justement, on essaye de faire un travail pour transmettre ça, et c'est ça qui... aux enfants, ouais. Et comment le faire en chanson? On sait que la musique est universelle, elle parle à tout le monde, elle parle aux enfants, et que lorsqu'on met le poème en musique, ça va un peu plus vite. Hein, simple, oui, plus simple à retenir, parce qu'on a une mélodie, même pour moi en fait. Hein. C'est plus simple. Après, c'est toute la théorie musicale. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Je vais faire la transition avec Michael Boyer. Là, j'ai regardé l'œuvre qui a été donc sculptée. Jean Albany, c'est votre œuvre. Comme je disais à Anne, c'est mon œuvre, mais je cherche toujours à ce que la matière y parle aussi. D'accord. Il y a quelque chose que Jean Albany a, et que seul lui a d'ailleurs, sa moustache. Et ça, par contre, quel plaisir on prend de travailler cette partie de son corps qui fait de lui ce qui est devenu quelque part aussi. Comme il disait, moi, il est très très fier d'avoir fait son portrait, parce que c'est notre histoire méconnue, et donc il participe à faire avancer le truc, mais bon voilà quoi, une marche par rapport à ce qu'il a fait, c'est rien quoi, je veux dire, c'est rien du tout. Par rapport à son œuvre, on va regarder son œuvre justement, on va essayer de voir un petit peu qui était Jean Albany, on revient juste après. On fait un petit hommage dans la mesure où nous avons eu la chance de Pierrette et connaître Albany. Et moi et Henri-Claude et tout, de connaître Jean Albany. Donc pour nous c'est tout à fait normal, elle était tout à fait normale. De toute façon, à chaque fois que Anne y fait quelque chose tous les ans sur Jean Albany, nous essaye d'être là. Nous essaye d'être là. Nous fait, non, et puis c'est quelqu'un, c'est un poète que les émérite, je dirais, parce qu'il y a une manière de dire les choses, qu'elle est totalement différente, elle est très imagée, avec plein de métaphores, mais il faut... Il y a plein de sens aussi, hein. Il y a plein de sens, parce qu'ils trompent. Et comme nous, c'est la marraine du monsieur, du petit cadet, là, Olivier Cadet, nous l'a dit, il a intérêt de bien suivre, de bien chanter, de bien dire les choses comme il faut, parce que nous allons râler aux oreilles. Olivier Cadet nous souhaite aller bon vent, et nous espérons nous faire confiance. Mais nous espérons que nous faisons confiance, mais nous espérons que les gens aussi ils font confiance, parce que c'est maman qui mérite. Il a du mérite, il a du talent. Et c'est quelqu'un de très simple. Tu vois tout de suite, c'est quelqu'un de généreux.
et simple. Il ne pense pas qu'il va prendre la grosse tête. Et quand il chante, là, il chante avec son cœur aussi. Quand il dit les paroles, ben, il dit vrai. Comme il sort, il dit vraiment comme ça. Comme il sent. Et franchement, c'était un plaisir pour nous, là. Oui, et parfois, quand on regarde sa tête quelques années avant, c'est toujours surprenant. N'est-ce pas, Olivier Cadet? Là, je disais quelque part, je regardais en même temps je vais vous les montrer, toutes ces œuvres réalisées par le travail des personnes qui sont autour de cette table, donc toujours de Jean Albany, les poèmes, je vous les montre comme ça, là vous voyez un peu mieux, également Jean Albany ici, également là, vous avez les œuvres qui sont là, Percalque, donc tout le monde je pense connaît. Anne Sadala, ma question depuis tout à l'heure c'est, on a l'impression qu'il fallait rendre... Vous aviez quelque chose vous étiez redevable à Jean Albany de quelque chose, et qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à un objectif, c'est que vous lui avez rendu l'hommage qu'il mérite. Ouais, il méritait. Parce que c'est pas parce qu'il était dans l'Hexagone, c'est un homme qui a toujours pensé à son pays. Il rêvait, et nous on disait toujours que si l'un de deux qui sera ici, qu'on parlera de l'autre, quoi. Si c'était moi qui étais parti, il aurait toujours parlé de Anne Sadala. Pour beaucoup de raisons, parce que j'ai toujours, comment dirais-je, faire vivre ses poésies. Et aujourd'hui, je suis arrivée à ma fin. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Ça, c'est la stèle pour moi. J'arrive à faire mon deuil maintenant. Parce que pour moi, quand je parlais de Jean Albany, je parle toujours au présent. Allez, va savoir pourquoi tout le monde, quand ils disent, mais oui, quand tu parles de Jean Albany, tu parles... Comme s'il était toujours vivant. Toujours là. Ouais. Et maintenant, j'arrive à dire, oui, c'est vrai qu'il est parti, mais comme pas parti, puisqu'il y a Olivier qui prend, il y a pas mal des enfants, là, comme on a vu là. Faire renaître Jean Albany. Faire renaître part, à travers les jeunes générations. Et ça, pour moi, maintenant, je dis Alléluia. On va faire sourire un peu. Marie-Thérèse, lorsque les garçons, parce que vous avez 15-16 ans, venaient vous décliner leur passion dans des poèmes, ça se passait comment? J'étais pas comme ça avant. Ça se faisait comment? Ça a déclenché vraiment, disons, quand j'ai vu Anne Sadala. Non. Quand les garçons venaient dire des poèmes d'amour à Marie-Thérèse Cadet, ça se passait comment? Les petits mots doux, les yeux doux. Je faisais pas attention, j'ai pas trop appris ça parce que je me suis mariée à 16 ans. Pourquoi? À 16 ans, les personnes de longtemps, comme on dit, les parents laissaient se marier jeunes. Laisser se marier jeune ou bien l'obliger à se marier jeune? On n'avait pas d'autre solution puisque... Pas d'autre solution? Non, parce que avant c'était, comment dire, nous on pouvait pas partir plus loin à l'école parce qu'il fallait aider les parents. Et donc, à 14 ans, je suis sortie de l'école. Et fin d'études? J'ai pas appris. Fin d'études ou bien? Même pas. CM2. CM2. Voilà. Et donc, j'apprends à faire à mesure sur le tas, comme on dit. Et j'ai toujours un dictionnaire chez moi. Si je ne trouve pas la définition d'un mot, je regarde dans le dictionnaire. Mais quand à 16 ans, comme ça, on se marie, il n'y a pas un peu de romantisme, un peu de poème? Non. On dirait que pour moi, c'était un jeu d'enfant. Et un jeu d'enfant... Avant, c'était case. Voilà, exactement. Anne content d'ailleurs. Pour moi, c'était ça, vraiment. C'était ça pour moi. Et après, j'ai découvert vraiment l'amour, c'était quoi. Ouais. J'ai fait des enfants. Et bientôt, le 13 juillet, j'aurai 55 ans de mariage avec le même homme. Et je suis... Mais vous n'êtes pas resté avec lui 55 ans, vous êtes parti de temps en temps, vous êtes revenu après. Non, toujours avec lui. Ah d'accord. Toujours avec lui. Mais on a la même passion. On aime la danse. D'accord. Et donc, il me suit partout. C'est lui qui vous suit. C'est lui, parce que déjà, c'est moi qui conduis. C'est lui qui me suit. D'accord. Alors donc, j'ai fait ma belle vie comme ça. Et puis, puisque mes enfants sont vraiment bien placés. Et puis donc, nous, on fait notre petite vie comme ça. Et puis, on va finir comme ça. 55 ans de mariage, quand vous relisez les poèmes de Jean Albany, quand il parle d'amour, ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser justement, peut-être dans le temps de longtemps, c'était comme ça, mais moi, je ne savais pas. Mais maintenant, j'accroche vraiment avec ces poèmes. C'est vous qui lisez les poèmes à votre mari ou c'est votre mari qui vous lit les poèmes? C'est plutôt moi. Hein. Lui, de toute façon... il n'est pas assez romantique, hein? Assez quand même, mais moi, je suis plus.
Un peu plus, d'accord. Voilà. Messieurs, vous lisez des poèmes à vos compagnes? Vos compagnes, oui, de temps en temps. Oui. Ouais. Un petit peu. Un petit Pas peu. assez, pas assez maintenant que comme il voit tout ça, il pense pas assez. Assez. Anne, Jean Albany, vous lisez des poèmes? Ben, Vous écrivez des poèmes aussi d'ailleurs. Oui, oui, j'ai commencé depuis bien longtemps. Non, pas vous écrivez. moi. Est-ce que Non. Jean Albany a écrit des poèmes pour Anne? Ah, je sais pas, je l'ai connu en 65, après il a fait en 72, quand on voit tous les recueils qu'il a sortis, ben ça, hein, vous savez. Hein. Il y avait quelque chose de... Anne a lu des choses pour elle dedans, dans ces poèmes-là? Oui, Oui. oui. Qu'est-ce que Jean Albany n'a pas osé dire à Ah, Anne? ben je sais pas, ça... Ah non, ça je sais pas, parce que Ben si, vraiment... tu le sais. Mais non, mais Mais non, si, mais non, mais mais si. non, mais non, mais non. Oui, non. si, alors, entre nous. Ah ben si, je dirais, c'est des poésies, comment dire, des poèmes un peu piquants, quoi. Ah, piquant comment? Ah ben tiens. Piment, sel, poivre. Piquant comment? Non, c'était des belles Et c'est les déclarations d'amour à ce moment-là, quand on le fait en poème, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus Ben non, ben touchant. pour moi c'était normal, vu que c'était un poète, et en plus que ça, il était comme nous, et comme moi, mais je dis toujours que moi je suis une femme de la cour, une fille de la cour, que tout à fait normal pour moi. Vous savez, le vrai créole, parce que Jean a toujours parlé avec moi, le vrai créole. Alors, le vrai créole, on va pas débattre là-dessus, Oui. mais je crois que chacun parle son vrai créole. Oui, ben voilà, Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. ça. On va pas faire des débats là-dessus, mais pour dire qu'il y a des choses que si Mioz dit à là, on va dire tout de suite, ben ça l'insolent, ce femme-là. Mais pas du tout. C'était, oui, c'est ça. Il Alors- écrivait un peu comme Georges Sand à Alfred de Musset. Vous avez tous lu la lettre de Georges Sand. Ben, Alfred de Musset. entrevue. On a dû le lire à l'époque, Oui. mais Ouais, à l'école, là, loin. Ouais, Ah ben, si vous retrouvez ce poème de Georges Sand, lisez le premier vers, le troisième, le cinquième, ainsi de suite. En ce temps, vous verrez que à l'époque, il savait déjà écrire. Elle savait déjà écrire, Georges Sand. oui. La question, encore une fois, c'est Anne Sadala est arrivée au bout de quelque chose, d'une promesse qu'elle s'est fait elle-même, c'est de remettre au goût du jour un homme à qui on lui a pas rendu toute la justice qu'il mérite, qui lui est due. Justement, vous avez bien dit. Il a sa place parmi nous et il n'a pas été reconnu suffisamment, comme je dis. Tant pis, c'est fait maintenant, c'est fait, je suis fière, puisque maintenant on va parler de lui. Il est au tampon, il est à la Réunion et il est près de Anne Sadala. Voilà. Pas trop loin en tout cas. Et non, puisque pas trop loin, parce que étant donné que, comment dire, bon, son corps repose au cimetière, mais le cimetière n'est pas un endroit pour emmener les enfants. Vous voyez, alors D'accord. c'est ce que je pense maintenant, cette Estelle-là, ça va attirer vraiment quand même... Et puis Anne peut le dire, le tout c'est pas de dire qu'il est au cimetière, Ouais. mais qu'il est toujours vivant dans les cœurs et dans les esprits, je suppose. Voilà, justement. C'est ça? Ouais. D'accord. On arrive à la fin de notre discussion. On a dû faire un peu plus d'une demi-heure. Une question à chacun et à chacune d'entre vous. Qu'est-ce que vous allez garder ou qu'est-ce que vous gardez en vous de Jean Albany? Ben, Marie-Thérèse Cadet. pardon. Déjà, pour moi, c'était depuis que j'ai connu ça par Anne. Justement, pour moi, c'est quelqu'un qui qui m'a touché justement tous ces poèmes, sa vie d'artiste, tout en créole comme on dit. Pour moi, c'est quelque chose que j'emmènerai à vie justement jusqu'à ma mort. J'emmènerai avec moi son histoire. Ça fait partie de Marie-Thérèse Cadet aujourd'hui. Oui, voilà, D'accord. exactement. Et moi, je tiens absolument à remercier Marie-Thérèse Cadet pour ce poème qu'elle a fait. Et j'espère que, ne serait-ce que les tétés de Marlène, vous allez continuer à vous y allaiter. Anne Sadala. Eh bien moi, tout d'abord, je remercie... Non, on va pas remercier. On va parler de Anne Sadala et de Jean Albany. Qu'est-ce qu'elle retient? Ce que je retiens, je suis fière d'y arriver là où je suis arrivée, et retransmettre ça aux jeunes pour sauvegarder, perpétuer mon travail. Mais quel voyez, on dit qu'on inscrit dans le marbre notre histoire, et c'est le cas? Je pense que oui, mais aller plus loin maintenant, c'est de dire que à travers les œuvres de Jean Albany et plusieurs poètes,
et plusieurs Réunionnais, c'est de pas avoir honte de parler créole. Parce que à l'école, à mon temps, t'es interdit de parler créole. Et donc, là, il y a une espèce de honte que là, nous tue. Et aujourd'hui, moi, les filles de parler créole, en fait. Et donc, j'espère que les jeunes derrière va adhérer à ça, quoi. D'accord. C'est peut-être pas le plus beau rôle qu'on va vous donner, Olivier Cadet, mais vous êtes le plus jeune sur ce plateau. C'est à vous qui est transmis le témoin. C'est à vous de continuer à transmettre Jean Albany. C'est un honneur ou c'est une grosse responsabilité? C'est un honneur avant tout et une responsabilité aussi, en effet. Et voilà, les deux ensemble, mais m'y prend lui bien. Et moi, ce que m'y retient, pour revenir sur la question, ce que m'y retient de Jean Albany, c'est que c'était un très grand poète et aussi un peintre, donc vraiment un artiste complet. Voilà. Un artiste complet, mais il connaît pas, mais déjà un artiste. Un artiste qui est riche. Voilà, c'est ça. J'ai pris un peu de retard, vous allez m'excuser. Merci à vous quatre. En tout cas, donc Marie-Thérèse Cadet, Anne Sadala. Merci Olivier beaucoup. Cadet, merci. Merci. Ça a été un plaisir, en tout cas, de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si Jean Albany, là où il est, il l'a vu, tout ce qui a été fait pour lui, mais en tout cas, on peut lui dire que dans le cœur de ceux qui sont sur ce plateau, il y a beaucoup d'amour pour lui. Merci à vous. Merci. Bonsoir, en tout cas, bonne soirée en tout cas et bon début de soirée sur Télé Créole. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la technique, merci à François, merci à Hélène. Portez-vous bien. Buvez, prenez tout ce que vous pouvez de Jean Albany dans les livres, la musique, dans la sculpture. Faites-vous plaisir et vivez la Réunion du fond de votre cœur. Bonsoir.